Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter, dire ton prénom? Donc bonjour, moi c'est Fally Anne Bretin. Donc merci de m'avoir invitée et d'avoir pensé à moi pour ce podcast. C'est normal, tu fais partie, des femmes, je trouve, motivantes, donc on va en parler, on va y revenir. Hem, Tu as un parcours atypique, donc on va parler des débuts parce qu'on se connaît. On se connaît parce qu'on était, à l'école ensemble, on se connaît depuis Tout très à fait, longtemps. ouais, ouais. Et quand j'ai su, ton changement d'orientation, j'ai tout de suite été, stupéfaite et agréablement surprise, en fait. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, ton parcours, scolaire? Et après on viendra sur ton parcours en tant que femme. Ok. Eh ben, écoute, moi je suis née en Guadeloupe. J'ai fait ma petite enfance ici. Et puis, vers l'âge de 5 ans, mes parents ont décidé de partir en Hexagone. Donc on était à Nantes. Je mentionne ce petit point-là parce que, en fait, mes parents sont partis parce que ce sont tous les 2 des personnes qui ont toujours, mis en avant la formation. Et donc on est partis parce que mon beau-père avait décidé de passer un concours pour devenir ingénieur agronome. Donc il a ramené toute sa petite famille et on est tous partis, à Nantes. Et donc j'ai toujours eu mes parents derrière comme ça à voir, en train d'étudier bûcher. Je le mentionne maintenant Non, puisqu'on comprendra par la c'est suite mon bien ton parcours. parcours. Donc on est parti, donc j'ai fait, jusqu'à la fin de mon de de Ton CM1, CM2, tout ça, OK, ton primaire? là-bas. Voilà, le primaire, voilà, je cherchais le terme. Et puis on est rentrés, j'ai continué toutes mes études en Guadeloupe, où on a eu l'occasion de se rencontrer. J'ai fait maths sup, maths spé. Donc tu as fait une prépa? J'ai fait une prépa. Parce qu'il y en a qui savent pas ce que Voilà, c'est. j'ai fait une prépa, une Donc prépa après ton bac, tu as scientifique. fait une prépa En scientifique. physique-chimie, j'ai choisi ça sans trop savoir pourquoi. D'accord. J'aimais les maths, j'aimais la chimie, donc je me suis dit: «Bon, je me lance dedans». Mon beau-père était ingénieur, donc je me suis dit: «Allez», sans trop savoir. Je suis partie, donc j'ai intégré une école, d'ingénieur en chimie, donc dans le nord de la France. Hem, École intéressante, mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose quand même qui me manquait, donc il D'accord. fallait que j'arrive à trouver ma place dans ce domaine. En tout cas, je savais que c'était pas l'industrie. Et du coup, tu étais ingénieure dans quel domaine? Alors, j'étais ingénieure dans la chimie appliquée au textile et à D'accord. la cosmétique. OK, En fait, tout ce qui intéressant. touche aux fibres, D'accord. de façon plus vaste. OK. Et dès les premiers jours, la rentrée scolaire de l'école d'ingénieur, je me suis rendu compte que l'industrie, c'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai essayé plus de m'orienter vers le labo. Et en même temps, j'avais pas envie de rester derrière une paillasse, parce que j'aime le relationnel, j'aime discuter avec les gens. Donc, il fallait que je trouve un mix entre les 2. Et puis, je voulais pas rester enfermée dans le nord de la France. Et donc, j'ai fait Erasmus. Je suis partie en Angleterre, D'accord. à Manchester. Et je suis partie au Canada pour la fin Tu es de mes restée études. combien de temps en Angleterre? Combien de temps au À peu Canada? près 4-5 mois en Angleterre D'accord. et 6 mois au Canada. OK, tu étais dans quelle ville, au Canada? Au Canada, j'étais à Saint-Hyacinthe, une petite ville pas loin de Montréal. Au Montréal. OK, Voilà. d'accord. Et toujours en orientant côté labo, tous mes D'accord. différents stages. Et donc, j'ai trouvé tout de suite un emploi dans la région lyonnaise, qui est un gros bastion du textile. Et donc, là, c'était un emploi plutôt orienté euh, ingénieur technico-commercial, parce que le côté relationnel. Et j'ai un peu façonné le poste, parce que c'était un poste très orienté textile pur et dur. Et moi, je voulais le côté un peu développement, donc à faire un peu de labo et aller vers la fibre en général. D'accord. Donc, j'ai ouvert vers le papier, parce que le papier aussi, c'est une sorte de fibre, hein. OK. Et donc, voilà, on était très orientés dans le marché du luxe, donc avec des grands noms. Je ne sais pas si je peux Oui, citer des marques. tu peux, ouais. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez Goyard. C'est un maltier un peu plus haut de gamme que Louis Oui, haut de gamme, Vuitton. oui, voilà. Voilà, donc on a fait pas mal de développement pour eux. Et puis j'essaie de sortir de ce côté luxe, un peu, voilà. Et j'ai été vers les choses plus techniques. Et donc, à la fin de mon Ah, parcours, j'ai développé des produits pour les billets de banque,
savoir traiter les billets de banque avec un grand groupe comme Arjo Wiggins, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très gros papetier. Et donc voilà, le but c'était vraiment de traiter la fibre, d'apporter une expertise technique et voyager un peu dans le monde et expliquer tout ça. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis je suis devenue maman. Voilà, Alors j'ai du coup, là, on est à ça fait combien de temps à peu près? Donc les études, donc 18 ans, enfin voilà, voilà, 5 2 ans ans de voilà, de après ça de prépa, prépa, ensuite 3 ans d'école Erasmus, d'ingénieur. voilà, J'ai Erasmus et trouvé tout de tout, suite, donc à 23 ans, j'avais mon premier emploi. donc à 23 ans, Voilà, premier emploi. OK. j'étais technico-commerciale. Et puis mon entreprise a tout de suite se rendu compte que j'avais Tu en voulais, j'en voilà. voulais. Donc j'ai gravi les échelons, j'ai pris OK, la responsabilité du pôle que j'ai développé, donc qui est devenu responsable, enfin, le pôle textile et produits industriels pour d'accord. ouvrir cette part à l'industrie plus papetière, Oui. cosmétique. Mmh. Par exemple, dans les grandes marques, on travaille avec Léonore Grell, je ne sais pas si ça te parle. Oui, mais du Voilà. coup, pour les cosmétiques, est-ce que vous faites, enfin, où est-ce qu'il y a de la fibre en fait pour les Bah, cosmétiques? les cheveux, c'est de la D'accord, fibre. OK. Donc, voilà, proposer. Donc, par exemple, moi, j'ai reformulé le Ginidral. Je ne sais pas si tu Ah oui, connais. oui, en pharmacie, oui, Voilà. très bien. Donc, on travaillait voilà, sur ce type de choses. On n'était pas sur le maquillage, des choses comme OK, ça, mais d'accord. c'est considéré comme du Oui, c'est de la cosmétique. cosmétique, oui. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, je me suis rendu compte, en travaillant dedans, bon, c'était fun, des moyens, donc on pouvait faire des développements super intéressants, mais ça s'éloignait de plus en plus de mes valeurs. D'accord. Voilà, donc moi, j'avais envie de prendre soin des gens. Et du coup, Euh, tu es devenue maman alors, après? voilà, je suis devenue maman, voilà. Et donc, cette réflexion de se dire, je me sens plus totalement en adéquation avec ce que je fais et mes valeurs. Mmh. Donc, j'ai fait un bilan de compétences, OK. voilà, histoire de poser les choses. Et je suis tombée enceinte pendant ce bilan de compétences. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le moment. Moi, j'étais jusqu'au bout, mais c'était pas le moment de De tout changer? chambouler. Mmh. Voilà, donc un premier bébé, un deuxième, donc mes 2 D'accord. petits garçons. Et quand j'ai fini cette période où moi, en tant que mère, en tant que femme, je me sentais complète, je me suis dit, il faut que je me sente complète aussi professionnellement parlant. Et j'ai repris mon bilan de compétences, j'ai recommencé à réfléchir à tout ça. Oui, parce qu'entre-temps, en fait, tu as eu tes fils. Ils ont quel âge maintenant? 10 et 8 ans. 10 et 8 ans. Mm. Tu as rencontré ton compagnon, tu t'es mariée. Enfin, il y a tout Voilà, ça. En fait, il y a eu un processus de vie de femme tout à qui fait. était bien posé. Ta petite vie à Lyon, Voilà. ton travail. Et quand même, il y avait quelque chose qui te manquait. Donc, Voilà. voilà. Donc, tu t'es Oui, dit, non, il faut quand même que je retourne au bilan de compétences bilan de et que je me dise, compétences. mais finalement, je peux faire quelque chose peut-être d'autre. Tout à fait. OK. Tout à fait. Je me sentais complète, voilà, en tant que maman, femme, voilà. Mais il me manquait ce côté professionnel. Pour moi, il nous faut voilà. Pour être complète, il faut tous ces différents secteurs qui Mhm. s'embriquent correctement. Parce qu'on passe tellement de temps au travail. Donc, Oui. si on ne se sent pas à 100% dedans, voilà. Donc, du coup, je suis revenue à mon bilan de compétences. J'ai réfléchi. Je me suis dit, voilà. En le faisant, il y a des choses qui sont sorties. Donc, comme quoi, j'étais faite pour ce que je faisais, donc c'est assez rassurant. Mhm. Mais, et puis, le côté soin. Le côté soin, donc, c'est sorti plutôt de la pharmacie D'accord. pour garder le côté Oui, chimie. chimie. Voilà. Mais je ne savais pas trop. J'ai eu des soucis de santé. D'accord. Et dans le cadre de ces soucis de santé, j'ai dû faire appel aux professionnels adaptés. Mhm. Mais bon, on essaie toujours de trouver d'autres solutions. On essaie d'essayer de trouver tout pour essayer d'aller mieux. Et donc, j'ai fait appel à la médecine chinoise. D'accord. Et j'ai rencontré une thérapeute en médecine chinoise et j'ai été bluffée. Et c'est de voir cette façon de penser le soin. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la médecine chinoise? OK. Parce que je savais que c'était pas Ouais. la pharmacie. Ouais, OK. Et donc, en discutant avec Bien-être. elle et autres, elle m'a expliqué que c'est 10 ans d'études. Je me suis dit, attends, je vais pas faire Ah 10 ans ouais. d'études pour que ça ne soit pas reconnu, parce que ce n'est pas Ah du oui, tout c'est pas reconnu. reconnu, oui. Donc, je me suis dit, quitte à faire 10 ans d'études, je vais faire 10 ans d'études pour être médecin, un médecin reconnu. D'accord. Donc, voilà, un peu la réflexion. Mais bon, c'est resté un petit peu dans ma tête. Voilà. J'en discutais un jour avec ma sœur.
Et donc encore une femme. Et du coup, ta sœur, elle a fait de longues études aussi ou Ma pas du sœur, tout? alors si, ma sœur, elle est professeure des écoles. D'accord, Donc, elle a fait des études d'histoire, une maîtrise d'accord. d'histoire. Ok. Et puis après, tout en étant professeure des écoles, elle a repris ses études. Ah, donc en fait, oui, vous avez Voilà. l'habitude Oui, parce que je te dis, comme tu me disais, par rapport à, voilà, oui, mon beau-père, donc ma ton mère beau-père et tout, aussi. oui. Ma mère, par exemple, est rentrée, donc elle était de base puéricultrice, Ok. mais à 50 ans, elle a repris ses études pour devenir cadre de santé. D'accord. Donc, on a baigné dans ça, des parents qui bûchaient, qui disaient, qui s'arrêtaient pas à leurs conditions en disant, attends, moi j'ai envie d'évoluer, allez, hop, je m'y remets. Donc, on s'est L'éducation de tous adapté. les possibles, en fait, C'est ça, vraiment, voilà. Pas se limiter, c'est ça. c'est bien. Et donc voilà, donc ma sœur aussi, elle a repris, elle a fait de l'anglais, elle a fait D'accord, voilà, enfin ok. bref. Et donc en discutant Donc ta avec elle, classe. je lui dis, je lui explique un peu tout ça là, et elle me dit, mais tu sais, c'est marrant, je suis tombée sur un article qui parlait des passerelles. Donc quand on est ingénieur, on peut avoir une passerelle vers les études de médecine. D'accord. Elle me dit, j'ai vu, mais bon, il me semble qu'il n'y a qu'une faculté qui fait ça, c'est arrangé, mais tu devrais quand même te renseigner. Et je dis, ah bon, je ne savais même pas que c'était possible, parce que pour moi, il fallait forcément refaire la Le PACEF, passé, ouais, voilà, ok. qui s'appelle plus comme ça maintenant, mais Oui, bon, bref, à l'époque, ça s'appelait comme ça encore. Et donc, je lui dis, ok, ça, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que je lui parlais de médecine chinoise et tout ça. Et puis, je commence à me renseigner. Et là, tu dis que c'est le hasard de la vie, parce que je me renseigne, donc je vois, donc on est exactement le fin mars, d'accord? La date est importante, ben oui, je fin vais mars, t'expliquer ok. pourquoi. Et donc, je me renseigne et je vois que donc, ce concours de la passerelle est ouvert, mais n'est pas qu'à Angers. En fait, toutes les facultés de médecine le proposent. C'est organisé par Paul. Maintenant, c'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était organisé par Paul. Donc, le Grand Est, voilà, la région parisienne, Ok. enfin bref. Et donc, ce concours-là, la date limite d'inscription est au 31 mars. Et on est en 2018. Et je vois tout ça, on est le 28 mars. Donc, quelques jours avant la date Oui. limite. Et je me dis, mais c'est un signe. Et Tu as donc, du 2-3 coup, jours pour pour le remplir le préparer, dossier. Ouais. pour faire mon dossier. Donc voilà, je me suis mise, motivée, je mets tout. Je mets qui je suis, je mets ma motivation, je mets voilà, mes rêves. Et j'envoie mon dossier, voilà, le 31 mars 2018. Et ça a marché. Voilà. Donc la réponse, quelle date? Et ben en fait, là encore, Combien de temps d'attente et de le stress? truc rigolo, là encore, c'est que il me reconvoque en mai. En mai, les premiers résultats de l'écrit, donc de cette fameuse lettre, savoir si on est ou pas admissible. Sachant qu'on était, donc moi j'ai postulé au Grand Est, Ok. parce que là j'ai commencé un peu à réfléchir stratégiquement par rapport à mes enfants, comment m'organiser, parce que qui dit quitter, dans ma tête je me disais, il va falloir que je quitte mon travail, C'est ça. donc je vais avoir besoin d'aide. J'avais un petit qui n'avait pas encore fêté ses 1 an, parce qu'il est du 2 avril. D'accord. J'en avais un qui avait 1 an et demi, parce qu'ils ont 18 mois d'écart, donc 2 ans et demi. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je m'organise aussi avec mes loulous. Donc j'ai postulé dans une faculté qui était pas loin de chez mes beaux-parents, en me D'accord. disant, comme ça, je pourrais peut-être avoir de l'aide. Peut-être, parce qu'au début, la première réaction n'a pas été hyper positive, mais bon, après, ils se sont rattrapés. Ok. Et quand j'en ai parlé à ma mère, qui m'a dit, mais attends, mais moi, j'arrive, hein, je quitte ma Guadeloupe, je viens t'aider. Donc, elle a déménagé, elle est venue m'aider. Magnifique. Ah oui. Elle m'a dit, si tu es prise, moi, je suis là, tu pourras compter sur moi à 200%, je vais pas te lâcher, c'est Elle était génial déjà à ton la projet. retraite, ta mère. Elle avait Elle déjà était arrêté déjà de à la travailler. retraite. D'accord. Oui, c'est quand même plus Oui, facile quand c'est on est à sûr. la retraite. Et donc, voilà, donc, mais bon, il faut quand même le faire, Ah oui, quitter oui, sa oui. région Oui, oui, dans un oui. coin qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà, et donc du coup, mais les résultats sortent d'admissibilité. Donc je les regarde vite fait, donc je regarde à mon nom de femme mariée, puis je vois pas mon nom. Ah, je me dis, mince, ça n'a pas marché. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a plu, puis je sens que c'est ça. Donc c'est pas grave, je repostulerai l'année prochaine. Et je rentre chez moi. Et arrivée chez moi, je me dis, tiens, je sais pas pourquoi, je me dis, j'ai envie de savoir quel est le profil des personnes qu'ils ont retenues. Mhm. Et donc, je reprends la liste et je regarde et là, je fais mon nom, mais c'était à mon nom de jeune De fille. fille. Et donc là, Super voilà, grand surprise. moment de joie, voilà.
Et donc, on était 1000 à postuler. OK. Ils en ont gardé 100 pour l'oral, donc on n'a plus que 10%. Ouais. Et concrètement, dans les facultés, donc il y avait 5 facultés. Tu avais Dijon, Reims, Strasbourg, OK. enfin bref, Ouais. tout le Grand Est, Nancy. Et sur ces 5 facultés-là, ils en ont gardé que 30 sur les D'accord. 100. Et tu es dans Ça, les 30. voilà. Sachant qu'il y avait 50 places, hein, mais ils n'ont pas pris tout le monde. OK. Et voilà, donc j'ai eu cette grande chance. Donc là, ras-le-bas de combat parce que il faut s'organiser. Et du coup, en tant que, oui, alors ta mère est venue pour les enfants, tes beaux-parents, mais est-ce que ton mari, lui, il te dit, OK, d'accord, pas de problème, mais comment on fait? Est-ce que lui, pour lui, c'était pas la Ouais. panique? Alors, je sais pas si Parce qu'il intérieurement il c'était t'a la connu, tu panique. travaillais déjà, en fait, Bah oui, t'étais pas, oui, voilà, oui. t'étais pas étudiante, Non, donc. je n'étais pas étudiante, je travaillais. Mais lui-même, dans le cadre de notre couple, s'était reconverti. Il avait Donc, déjà connu ça, en on avait fait. déjà connu où OK. un travail et l'autre OK. étudie. D'accord. Donc, parce La chance. il était animateur culturel OK. et s'est reconverti pour devenir infirmier OK. dans le soin. OK. Donc là aussi, en discutant, je me suis dit, ah, bah, tiens, c'est chouette quand même Tout le ce monde que est dans tu le fais. soin. OK. Voilà, quand tu rentres le soir, j'ai l'impression que tu as sauvé des vies, tu as fait des trucs. Moi, c'est bien beau, mais j'ai sauvé personne hein, avec mes petits produits. Voilà, Ouais. donc il était déjà. Et puis, dès le début aussi, je lui avais dit, moi, je sens que va falloir que je change. Donc, maintenant, c'est toi, mais il faudra que tu me soutiennes à 200% quand ça sera moi. C'est moi. Donc, il savait dès le départ, Ah, c'était dans le super, c'est contrat. bien. Après, médecine, c'était pas forcément ce à quoi ce qu'il avait imaginé, quoi, Oui. ce à quoi il avait pensé. Mais donc, quand je me suis lancée dans le projet, il m'a dit, mais non, mais c'est génial, ok. Quand j'ai dit, bon, ben, on va peut-être devoir déménager, on va pas rester à Lyon parce que on aura besoin d'aide avec 2 enfants en bas âge, toi faisant des nuits. Moi, j'ai étudié dans un second temps dans les études, tu fais des nuits, tu fais des gardes. Ouais. Ça va être compliqué avec 2 petits, même financièrement. Payer une crèche, un loyer et autres. Il faut peut-être qu'on on recentre sur ce qu'on a. Et donc, avoir l'aide des parents, ça fait déjà la crèche en mois, des choses Oui, comme c'est ça. ça. Et donc, non, il me dit, OK, bon, ben, OK, je vais chercher plus proche On de là où déménage. tu te trouves, si tu es prise. Donc, j'étais prise, donc il a trouvé, il a postulé, il a trouvé facilement, Et tu heureusement, étais là où? encore. Dans quelle faculté? Alors, j'ai choisi Dijon, D'accord. voilà. Donc tu es restée dans ta zone. Voilà, OK. pas trop loin, mais en même temps avec un numerus clausus plus petit, donc OK. plus de chances d'être pris. OK. Proche de mes beaux-parents, D'accord. proche 1 heure de route aller, 1 heure de route retour en autoroute. OK. Donc, j'ai dû C'est votre faire les... tapis de Basse-Terre. Tous les jours, il y en a tous qui les le jours. font, hein, tu sais. Voilà, tous les jours. Mm. Alors, c'est de l'autoroute, hein, donc c'est... Oui, donc c'est de ligne ça droite. trace, hein, Ça c'est pas trace, des hein, oui. embouteillages. Oui, hein. Donc, oui. c'est une Ça conduite fatigue, hein. Moi, je ça sais que. Ah fatigue. oui, oui. Mais Faut là, être j'ai trouvé concentré. des astuces en me disant, bah voilà, par exemple, tous mes trajets, j'enregistrais mes cours en audio. Ah, Donc, je très les bien. écoutais pendant le T'écoutais trajet pour gagner du temps parce que je savais que quand je rentrais chez moi, bah, j'allais pas m'asseoir et étudier. Donc, j'avais mes Super. enfants, il y avait le repas, les enfants dont il fallait s'occuper. Donc, voilà, il y avait des petites astuces mises en place pour optimiser le temps. J'avais pas de temps à perdre, quoi. Voilà, Et du coup, sans vouloir te couper, on tient le fil, mais c'était quoi justement ta journée type? Parce que du coup, tu me dis, alors je partais, les enfants, je pense qu'il y avait l'école et tout. Toi, tu écoutais, tu allais à la fac, tu revenais. Ouais. Donc, c'était quoi en fait la journée type de Fally étudiante? Alors, la journée type, bon, bien sûr, ça dépend des années. En médecine, tu as une Au partie début? où tu es étudiant en médecine. Et puis, à partir de la 4, donc je suis rentrée directement en 2e année avec cette D'accord. passerelle. Donc, 2e, 3e année, voilà, c'est plutôt facile de s'organiser en termes des cours. J'avais pu négocier avec mon employeur parce que j'ai pas quitté mon emploi, D'accord. parce que financièrement, c'était pas possible. Donc, tu es en train de me dire là que Je travaillais aussi à Lyon, voilà, c'est donc ce 1 que heure j'ai et demie de chez compris. moi. Donc, tu travaillais à Lyon, Mm. tu avais les cours à la fac, Mm. tu avais les enfants et tu avais 2 heures de trajet par jour. Ouais, 2 heures, voire 3 quand j'allais à Lyon. D'accord. Et que je continuais à voyager, parce que mon travail me demandait de voyager partout. Très bien. Donc, il nous fallait s'organiser. Pendant 2 ans, tu as fait ça. Ça, pendant 2 ans, j'ai fait les 2. D'accord. Pendant les- L'épuisement. Ah ben, au comble, mais niaque derrière, parce que je savais pourquoi je le faisais. Je ne m'autorisais pas de redoubler, je ne m'autorisais pas de louper des partiels. Donc, il fallait que je sois là, présente. Donc, tout moment était utilisé.
Est-ce que tu penses que justement, dans un parcours de vie, quand on a envie de quelque chose, justement, la pensée est vraiment créatrice et on se donne les moyens d'y arriver, en fait, coûte que coûte, quand on a un but? Ou est-ce que, ben, si tu penses que si on se dit, oh, on ira, ça va bien se passer, on y arrive quand même? Ou vraiment, il faut être focus, comme tu dis, sur ça, et là, ça passe tout le temps, quoi. Moi, je pense qu'il faut être focus, mais il faut être bien entouré. Voilà, parce L'entourage est important. que j'ai eu la chance d'avoir, mon mari qui était aussi là à 200 quand je pouvais pas être là, Ouais, pas m'occuper parce que quand il y avait des partiels, ben, bien sûr, je lâchais un petit peu donc ouais. voilà, j'ai la chance d'avoir ma mère qui était là, ma belle-mère qui était là, qui pouvait me les poser le matin, me les récupérer parce que si les cours, commencent à 8 heures à Dijon, Ouais, bah, je peux pas, les poser à 8 heures à l'école, donc voilà, OK. donc Donc la j'ai eu la chance d'être OK. bien entourée. Donc la journée type. Et voilà et donc journée type, ben, donc partir à la fac, heu, le matin Ouais. et l'après-midi, j'allais à Lyon, au bureau, gérer les choses du bureau. Chaque pause entre midi et 2, à chaque pause, je devais gérer parce qu'il y avait des choses qui se passaient au bureau, donc voilà Ah et ouais. j'avais pu négocier. Là encore, je suis tombée sur des personnes, qui ont compris mon projet et qui m'ont soutenue. Le doyen de ma fac, un homme, en or, qui, m'a organisé mon emploi du temps, de manière à ce que je puisse avoir tous mes, vendredis, 100 libres pour que je puisse être une journée complète au bureau, Ah, parce trop qu'il me bien. fallait quand même une Ah journée ouais. complète. Qui comprenait quand, bah, je devais m'absenter, si j'avais un voyage professionnel. Bon, sachant que c'est la faculté, hein, c'est pas une école, donc on pointe pas, hein. Donc les cours ne sont pas obligatoires. Ça, c'est-à-dire on les suit pas. C'est tant pis pour toi si tu loupes, tes partiels. Mais pour moi, c'était important d'être là. J'ai une mémoire, auditive, d'où les cours Des que audios dans j'enregistre. la voiture, Voilà, en conduisant? voilà. Donc il fallait que je sois là. Donc j'ai eu de la chance aussi, sur les étudiants donc on était 200, ils ont pris 8 passerelles. Ah super! Et c'était la Ça première fait fois un que ça groupe de arrivait. travail. Ah Et donc oui. on était un groupe. Alors chacun travaillait de son côté, mais chacun vivait un peu la même chose avec d'autres mamans, avec, d'autres femmes, trentenaires, pas que des parce que moi le reste de mes co-collègues, ils étaient nés l'année où j'ai eu mon bac, donc Oui, heu, c'est ça, pas c'est les ça, mêmes, c'est ça, c'est ça. priorités, pas les Ouais. mêmes choses qui se passaient dans leur vie, quoi. Donc voilà, d'autres personnes qui comprenaient ce que je Que vivais, j'y donc on vais. se soutenait. Donc j'avais une collègue qui enregistrait pour moi quand je pouvais pas être là ou si j'arrivais un peu plus tard, voilà. Donc non, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens en or qui, ont compris le parcours et qui m'ont soutenue. Mmh. Donc voilà, donc à peu près c'était les 2 premières années. La 3e année, on a des stages. Donc on avait des stages une semaine de temps en temps. Là D'accord. encore, le doyen m'a aidé à ce que je puisse avoir sur la semaine complète qui est censée être à l'hôpital, que je puisse avoir, du temps libre, pour Pour ton pouvoir, boulot? retourner au travail. Mmh. Et là encore, je suis tombée sur des gens, hospitaliers qui ont compris, et qui m'ont organisé aussi, le temps comme ça. Et puis après, bon, ben, quand il a fallu être, externe, c'est-à-dire on fait 6 semaines de cours, 6 semaines de stage, là, c'était plus possible. Donc ça, c'est à C'est plus partir de la possible. 4e Ça, c'est à année? partir de la 4e année. D'accord. Voilà, là, c'est plus possible de jongler Les comme 2, ça, donc là, j'ai faire un dû choix. démissionner. OK. Voilà. Tes employeurs, ils se sont dit: «Bon, finalement, ils étaient contents pour toi, Ils sont que tu contents pui» pour moi parce que, leur objectif, c'était que ça roule, mais ils que le perdent un chiffre élément. d'affaires, continue d'augmenter, OK. qu'il y ait pas de soucis. Donc voilà, ils m'ont fait confiance. Je pense que quelque part, ils pensaient que c'était peut-être une lubie. Ils avaient peut-être pas conscience que j'y allais vraiment. C'est à partir de la 3e année, ah, peut-être que c'est bien ce qu'elle a envie de faire. Donc du coup, là, on est en 4e année, Donc on est en voilà, 4e année. et tu commences, à faire tes stages, donc c'est 6 semaines, c'est ça? C'est ça, à peu près. Donc 6 semaines de cours et 6 semaines de stage. Donc là encore par rapport à la vie de famille, moi je m'étais organisée les 6 semaines de cours, c'est mes enfants en priorité. OK. Parce que je sais que pendant les 6 semaines de stage, ils vont peu me voir, puisque tu es externe et externe,
Tu as sûrement déjà vu des externes dans un hôpital, mais tu fais tout. Et là, les enfants, ils ont quel âge à peu près en fin de la... Alors attends, Donc que je 4 ans, calcule. 4... Oui, ils Non? doivent avoir à peu près 4-5 ans. 4-5 ans, Ouais, donc en fait, ouais, ils 6 ans. demandent encore, ils ont encore Ah, ils besoin ont de besoin de leur maman maman. Ils ont présente. besoin de leur Ah oui, maman. d'accord. Ils ont besoin de leur maman. Ce qui est pas mal aussi avec ces études, c'est que l'année finit assez tôt. D'accord. Donc j'avais souvent, enfin souvent, en tout cas au début, parce qu'après Ouais. Les c'est plus le vacances cas, mais scolaires, j'avais pas les les grandes vacances vacances, les scolaires, grandes mais vacances. j'avais surtout de grandes vacances. Ok. C'est-à-dire j'avais les 2 mois. Ah, d'accord, ok. Donc Ok. là, ça fait que je pouvais vraiment Avec eux. profiter d'eux D'accord. tout en travaillant, parce que tu n'as pas le temps de faire 2 mois à rien faire, sinon faut que je prenne de l'avance en fait, puisque je sais que je ne vais pas être comme un étudiant lambda qui, quand il va rentrer chez lui, va pouvoir bûcher et apprendre ses cours. Moi, il faut que j'anticipe tout le temps. Je suis toujours dans l'anticipation. Ça a été des années où, un peu comme, enfin, Mais je pense. après, en fait, avec ton parcours d'ingénieur, tu avais l'habitude de structurer, d'anticiper, tout ça. Donc, ça ne peut être que profitable pour ce que tu vas Tout faire à fait, après. Donc, tout à voilà. fait. Par contre, est-ce que financièrement, parce que voilà, tu nous as dit que là, tu as démissionné. Oui. Donc, comment est-ce que là, tu t'organises avec ton mari? Est-ce que c'est vraiment difficile? Vous dites, bon, allez, c'est un sacrifice à faire. Est-ce qu'il y a parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu as une rémunération de ton stage? Comment est-ce que c'est Alors du coup, bon, déjà, dans mon métier d'avant, j'ai bien gagné ma vie, soyons D'accord, honnêtes. Donc j'avais mis des sous de côté. Bon, d'accord. Donc, bon, tu avais une épargne. voilà. Bon, Ok. bien sûr, l'épargne, il n'y a plus. Oui, non, mais ça, dès qu'on Voilà. creuse dans l'épargne, il y a plus. De toute façon, pour n'importe quel projet, t'inquiète Voilà, pas. donc voilà. Mais j'avais mis dans cet objectif-là, enfin, dans l'objectif pas des études, parce que je ne savais pas à l'époque, mais j'avais mis dans l'objectif de faire un projet, quoi que ce soit, donc j'avais une épargne. Donc ça a été utilisé pour ça. J'ai bénéficié parce qu'à l'époque, je ne sais pas si ce dispositif existe Existe. toujours ou pas, mais il avait été mis en place un dispositif comme quoi, quand on démissionne, si on démissionne pour soit monter une entreprise ou quoi, ou reprendre des études, mais dans un nouveau projet, on pouvait toucher le Avant. chômage. Ah, ok, d'accord. Donc, alors là, c'est des démarches, hein. Ah là là, c'est des démarches. Mais Oui. bon, ils savaient Mais pas quand sur qui même, ils étaient tombés, j'ai pas voilà, lâché. tu as les assédiques par rapport au salaire que tu avais C'est avant. ça. Donc, c'est quand Alors même c'était non alors ça a été négligeable. j'ai dû me battre là encore, hein, Ok. parce qu'ils avaient jamais eu Ah, quelqu'un qui quittait pour faire des études de médecine. Donc, est-ce que par rapport aux textes, ah interprétation des textes oui. et autres, Ah oui. ah là là, ça a été compliqué. Batailler. J'ai dû batailler, mais au final, je suis tombée là encore sur des personnes intelligentes et compréhensives qui ont dit: «Mais attendez, on peut pas vous bloquer avec un projet comme ça». Donc, j'ai pu, bénéficier de ce dispositif-là. Mhm. Donc je touchais le chômage. D'accord. Donc pendant 2 ans, donc 4e, 5e année. Mhm. 6e année, plus rien, Ok. nada. Heu, C'est limité ou c'est parce que le dossier, c'est limité dans le non, temps c'est 2 d'avoir ans le le... chômage. Ah, ok, d'accord. Bon, Quand on tu n'as jamais touché ça le fait chômage, 22 ans tant que je mieux suis à pour mon toi. compte, je sais pas, j'ai jamais fait le chômage. Le chômage, c'est 2 ans. Ok, Voilà. d'accord. Donc je l'ai touché de façon pleine. D'accord. Donc j'avais travaillé les 2 premières, 2 ans Ok. de chômage Ok. et donc il y avait une année où je savais que ça allait être une année blanche. Donc Ok. mes Mais tu économies, avais... Ok. voilà, plus, j'avais bougé quand même avant, mais voilà. Quand on s'engage dans ces études de médecine, il y a ce qu'on appelle le CESP. Là encore, c'est un dispositif où si on s'engage à, par la suite, travailler en zone sous-dotée en termes de médecins, D'accord. on a une petite bourse de l'État. D'accord, qui est alloué. Ok. Voilà. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça m'a permis d'avoir au moins un minimum, de D'accord. manière à avoir une vie correcte, sans Ok. manquer, sans que... Je voulais pas que mes enfants pâtissent de tout ça. C'était pas D'accord. leur choix. C'est important. Oui. Voilà. Et je voulais pas que ça déséquilibre le couple non plus, Oui. financièrement parlant. Donc, ça s'est bien passé, 6e année et autres. Et puis, quand tu deviens interne, donc j'avais là aussi pas le droit de me planter, de redoubler, parce que tout était calculé. Le timing financier était Ok. bon si je ne redoublais pas. D'accord. Donc, et quand tu es interne, tu es rémunéré. Tiens, Donc ok. là, ça devient plus simple. D'accord. Voilà. Ok.
Voilà un petit peu. Super. Bah, tu parlais des enfants, du coup. Est-ce qu'ils comprennent que maman a changé, que maman va être médecin? Ils ont quel âge maintenant? Et du coup, tu as eu aussi un changement de vie parce que après cette 6e année, ben, tu as dû faire des choix qui font Ouais. que aujourd'hui je te reçois et que Oui. tu es en Guadeloupe. Guadeloupe, ouais, Donc tout à on fait. va arriver à ça. Ouais. Est-ce qu'ils ont compris justement que par les choix de maman et on change? Pourquoi on est en Guadeloupe? Voilà, c'est ça. Ils ont quel âge maintenant? Maintenant, ils ont 8 et 10 ans. 8 et D'accord, demi et 10 ans. un peu plus. Parce que Ok. voilà. Donc mon petit, il a toujours connu ça, hein, parce que j'ai Ah ben commencé oui, mes oui, études, il avait 1 an. Le plus grand, 2 ans et demi. Donc ils ont toujours connu une maman faisant qui plusieurs voilà, choses. qui devait faire plusieurs choses, qui bouge, qui voilà, qui a besoin de moments calmes où il faut qu'elle révise, il faut qu'elle étudie. Donc mais voilà, donc c'était dans le Ça se bain. passe bien, oui. Voilà. Par contre, pour ce qui est du déménagement, c'est autre chose. Alors, C'est autre chose. on y vient. Parce qu'en fait, bon, avec mon époux, on s'était toujours dit que on aurait aimé venir à un moment donné ici. Tout simplement parce que j'avais envie que mes enfants sont métis, donc et j'avais envie qu'ils connaissent leur culture guadeloupéenne, vraiment pas que en venant 2 semaines en vacances. J'avais envie qu'ils sachent parler créole, voilà, qu'ils sachent ce que c'est que de vivre en Guadeloupe. Donc Ok. dans notre tête, c'était déjà prévu de venir. Ok. Quand, quelle occasion, je savais pas. Et ça, c'était même avant de ma reconversion. D'accord. Et même, je m'étais dit, mais mince, comment je vais faire en tant qu'ingénieur dans la chimie pour trouver, est-ce que je peux trouver En ici, Guadeloupe, oui. en Guadeloupe, dans ce que je faisais? Alors, est-ce que tu avais déjà regardé un peu où tu aurais pu travailler en Guadeloupe ou justement dans ce projet peut-être de rentrer, tu te disais, mais en fait, si je rentre, alors soit effectivement, je trouve une société qui pourrait m'embaucher, mais du coup, je sais que là, le développement n'est pas à la mesure de ce que je fais, donc finalement, je vais être moins Ouais, payée. exactement. Parce que souvent, en fait, il y C'est a ça. cette interrogation des gens qui sont en France. Et ou à l'étranger, hein, qui se dit j'ai envie de rentrer chez moi. Et quand ils regardent le marché de l'emploi, les salaires et tout, ils se disent bon finalement je viendrai régulièrement en Ouais. Guadeloupe, Mais j'ai mais pas pas tout pour lâché. voilà. Donc Ouais. est-ce que toi tu as été confrontée à ça ou est-ce que tu avais Alors, même pas cherché alors j'avais vraiment? commencé à me renseigner, Ok. mais pas une démarche active. C'est-à-dire qu'on rencontre des amis. Donc, j'ai fait Maths P, la plupart de mes anciens camarades sont Sont ingénieurs. ingénieurs, ouais. Certains sont rentrés. Donc, toujours des petites discussions, savoir comment ça se passe, le marché de l'emploi. Je voyais les difficultés qu'ils avaient à rentrer avec des postes qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient des fois en hexagone. Donc, voilà. Donc, j'avais cette réflexion en me disant, mince, dans ce cas-là, est-ce que la reconversion ne va pas servir à ça? Ok. Pourquoi pas, je m'étais même dit, pourquoi pas aller dans l'enseignement, Ok. totalement changer si ça me permet de rentrer. Voilà, donc bon, C'était possible c'était, d'ouvrir. je m'étais ouverte à Ok. l'idée que peut-être je trouverais pas la même chose. C'est presque D'accord. sûr que j'aurais pas trouvé la même chose dans pile ce que je faisais. Peut-être autre D'accord. chose tout aussi intéressant. Ok. C'était pas ça la question. Et donc pour revenir au fait d'être revenue, donc du coup je passe mon concours et j'ai la chance d'avoir la spécialité que je veux ici en plus. Quelle spécialité? Gynécologue. Gynécologue médical. Il y a 2 types de gynécologues, obstétricien et médical. Ok. L'obstétricien, il a la chirurgie et le médical, il fait tout sauf la chirurgie. Donc, pile ce que je voulais faire. Pour moi, ça a été une révélation dès mon premier stage d'externat où j'ai pu faire en gynéco. Je me suis dit, waouh, c'est ça. Et donc, quand j'ai vu que j'avais la possibilité de faire ça en plus chez moi, je me suis dit, waouh, non mais toutes les C'est bon. étoiles s'alignent, On c'est fait pas les possible. valises, on C'est part. pas possible. Mais là, il a fallu convaincre, j'avoue, parce que en fait, quand on passe au concours, donc on le passe à l'été, donc c'était été 2023. Donc on passe l'été et les postes sont publiés en août. D'accord. La rentrée scolaire est en septembre. Oui. J'ai mon petit dernier qui est entré en CP. Et donc, tous les changements de poste des internes commencent en novembre. Donc, ça veut dire que il rentre en CP en septembre, mais en novembre, il faut déménager, partir en Guadeloupe. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, même pour mon époux. Donc, il avait
fait une formation entre-temps d'infirmier. Il est devenu IPA. Je ne sais pas si tu connais, mais Ouais. si vous connaissez, ce sont des infirmiers en pratique avancée. Ce sont les nouveaux Ah oui, infirmiers ce sont les qui ont nouvelles le droit de prescrire. Oui. Donc lui, entre-temps, il avait fait ça. Donc, bon, donc à un moment donné, on était tous les deux étudiants. Oui, OK. C'était génial. C'est ton tour de réviser. Non, c'est mon tour. Oh, ouais. Ah, c'est bien. Ça fait une Donc harmonie voilà. au sein du foyer. Donc voilà. Mais et donc il venait de débuter un poste. Donc Dire: «Ah ben, voilà, finalement, on va c'était un déménager». peu Compliqué. c'était compliqué. Et Donc du coup, est-ce que vous avez envisagé ou de te dire, «Bah, OK, je vais en Guadeloupe toute seule pendant un moment et lui, il reste avec les garçons, 1 an, le temps d'être, bien, moi et tout et ils vont me rejoindre là-bas». Est-ce que vous avez eu ça comme réflexion? ouais, c'est exactement ce qu'on a fait. Ah bah, tu vois? Je savais pas, tu vois? Je savais pas du tout. Parce que je me suis dit: «Bon», mais parce qu'il y a des couples Ouais. qui se disent: «Ah non, si tu pars, tu pars, tu Ouais. nous abandonnes», tout Bah, ça, ça a donc été c'est pour ça que faut en ça a été parler. compliqué. On a dû en parler parce que lui se voyait pas tout seul Ah avec les beh, garçons. ouais, Même s'il y a les mamies à côté, mais c'est pas pareil. Elles n'avaient pas j'imagine. l'intention Sa de vie vivre là. d'homme, voilà, Voilà, ta c'est femme, elle part. ouais, voilà, donc du coup, puis que tu te retrouves à 200% la Ah charge, oui, du oui, foyer, oui, quoi. oui, oui, oui. Donc c'était une réflexion et c'était difficile parce que c'était soit j'avais l'aspect de mes rêves, la spécialité, pardon, de mes rêves Oui, et je partais, soit, ben, je reniais sur ça et je restais et je pour faisais faire quelque autre chose, chose. ouais. Et je me disais: «Mince, je viens de faire, 6 6 ans ans, d'études, j'arrive à avoir ce que ce que je je veux veux chez moi et il y a et» Dijon, quoi. ouais, Ouais. ouais, donc bon, il a fallu négocier. Ouais. Et Vous la avez trouvé. négociation, là où ça s'est bien passé, là encore, franchement, mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je me suis rapprochée de mon doyen. On en a discuté ensemble. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir décaler cette rentrée Ah OK. de novembre Ah à peut-être mai, OK. histoire que je suive L'évolution. l'évolution, enfin que je sois là pour mes enfants, Ouais, pour le CP de mon plus petit, qu'ils aient leur maman ouais, présente, ouais. quoi. Et on a trouvé une solution. Comme quoi, des fois, faut Faut tenter. demander, ouais. Faut tenter. Même si les textes sont ça, enfin, il faut tenter. Il faut essayer d'expliquer. Il faut essayer de... Parce qu'il y a des gens en face qui sont des humains, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des... Voilà, qui peuvent comprendre ta situation et essayer de te tendre la main, quoi. Parce que maintenant le monde évolue justement. Avant, on était vraiment dans des cases Mmh. et on voit bien que ça fonctionne pas. Donc il y a beaucoup de domaines où on essaie non mais c'est très Ouais. bien. Du coup, finalement, Donc, alors, tu as pu rester j'ai jusqu'en mai? alors du coup, j'ai commencé mon internat D'accord. dans mon coin, donc OK. dans la région dijonnaise. D'accord. Et je suis arrivée au mois de mai 2024 toute seule OK. pour faire mes 6 mois de stage. D'accord. Voilà, donc avec un mari rassuré de cette solution d'entre deux, où il a plus que juin, 2 juillet, 2 ouais, c'est mois ce de que l'année j'allais dire. Du scolaire, coup, il y a 2 mois, voilà, ouais. à faire. Puis la rentrée, où là encore, je suis tombée sur des co-internes juste géniaux, où avec mes gardes, mes repos de garde, on a des congés formation. D'accord. En cumulant tout ça, j'arrivais à rentrer assez régulièrement. OK. Donc, je rentrais, même si c'était quelques jours, mais j'ai pu quasiment rentrer tous les mois, quelques jours, des longs week-ends, où donc mes enfants, il y avait une petite piqûre de rappel, mon mari, une petite piqûre de rappel, maman est là, Mais ça fait un voilà. budget, je pensais. Ah ben, je dis tout, Non, j'ai bien compris que tu as plus toute ma d'économie. réserve est partie. Tu dis: «Mais c'est pas grave, je serai médecin». Quoique maintenant, Quoique, voilà. c'est ce que tu Ouais, dis. c'est ça. Parce que Mais c'est pas grave, oui, je fais tu jusqu'au bout fais de ce mon que rêve. tu aimes. Voilà, Oui, c'est ça. c'est plutôt Si ça. c'est au-delà, oui, du Voilà. salaire, de toute façon, c'est une satisfaction personnelle. Voilà. Mmh. Et donc voilà, donc du coup, on a fait donc ma première année d'internat comme ça, à jongler.
Surtout qu'en plus, j'étais en obstétrique la OK, première année, OK. donc avec des gardes, des choses comme ça, Ouais, donc des horaires où même ça n'aurait pas été adapté avec des petits loulous. OK. Oui, mais c'est sûr. Voilà, donc c'était quelque part tant mieux qu'ils ne soient pas là, présents, parce qu'ils n'auraient pas vu leur maman au final. Oui, c'est ça. Oui, tu des gardes de nuit, des gardes de 24 heures, Voilà, tu peux pas, ou ouais. même en journée, on Ouais. commence à 7 heures pour le staff et Oui. on sort à 21 heures. Donc, ben voilà, la Et bah, journée, ils ils sont déjà dorment, couchés à ils se 21 heures quand je réveillent, ils rentre. dorment, ouais, c'est ça. Voilà, donc, et quand je pars, ils sont encore en train de dormir. OK. Donc voilà, bref, donc, non, ça s'est très bien goupillé. Je suis rentrée, donc, puisque dans le cadre de la formation des internes anti-Guyane, on a des interchus. On a 1 an d'interchu quand on est en spécialité médicale D'accord. et spécialité chirurgicale, on a 1 an et demi. Et donc, j'ai fait 6 mois. Je suis arrivée 6 mois. Je suis repartie 6 mois. OK. Donc ils ont pu faire leurs 2 années complètes Mmh. et ils m'ont rejoint là en juillet 2025. D'accord. Toute la petite famille a déménagé en Guadeloupe. Voilà. Donc ton mari est venu, ça a Il pas a été trouvé. difficile pour lui? Bon, je pense que dans le domaine médical, il peut trouver, Ouais, plus facilement du travail aussi, ouais. en Guadeloupe et Mais là les encore, il enfants. faut se batailler un petit peu, Ah hein, ça mais Beh, voilà, justement, comme c'est partout intéressant, dans la c'est vie, je faut pense. batailler. Ouais, Ouais, OK, d'accord ouais. et les enfants, du coup, ils sont scolarisés, en Guadeloupe? Donc ils Ça sont en se Guadeloupe. passe bien? Ça se Est-ce passe que, très bien. voilà, l'acclimatation, le changement, ben, ils venaient régulièrement en vacances et tout, mais est-ce Oui. que, voilà, tu y vis? Est-ce que c'est différent, difficile pour eux? Alors, bon, bien sûr, les 2 sont quand même en nostalgie, parce qu'ils ont toujours vécu on vivait dans un petit village du Jura D'accord. de 2 000 Ah, il y a habitants. pas de ski en Guadeloupe, non? C'est s'ils Voilà. aimaient le snowboard et le ski le week-end, Mais c'est c'est pas moi, c'est non, mais mort. c'est plus les copains parce que OK. ils ont fait de la maternelle jusqu'au CM2 pour le Ah plus ouais, grand ah ouais, avec OK. Les mêmes. la même classe, Ah c'est des oui, petites classes. ah oui, Donc voilà, donc c'est ah vraiment oui. leurs copains Ouais. et pareil pour le petit. Donc du coup, bien sûr, alors bon, maintenant, avec internet, tout ça, ils sont là, Oui, ils sont toujours en connexion, toujours en train de discuter avec eux, hein. mais c'est pas pareil. Mais il leur manque. Mmh. Donc voilà, ils se sont fait des copains ici. OK. Ils ont eu beaucoup de chance, ils sont assez sociables, donc ils se sont fait tout de suite des amis et autres. Vu leur mère, ils peuvent pas ne pas être sociables. Moi, ça veut rien dire. Ah ça, oh là là, Fally. Mais, mais non. Donc, ils se sont fait des copains, ils sont bien intégrés. OK. Mais bon, bien sûr, moi, le petit, il me dit, bon, ben, on repart quand, quoi? Ah ouais, Là, j'ai des... tu devras attendre peut-être ton Peut-être. bac et tu repartiras. Voilà, donc ça, j'ai les beaux-parents qui sont venus à Noël, là. Ouais, Et au moment où ils sont restés en plus 3 ils semaines, pensaient qu'ils partent toute avec la eux. famille, Ouais, il me dit, bon, ben, moi aussi, je repars avec eux. Il faisait sa ouais. valise. Non, tu vas où? Tu repars pas, Tu ouais. repars pas. J'imagine Donc, le des fois, il y choc. a des petits... Et puis, mais globalement, ils vont très bien. Bah, ils vont à Voilà. la plage, il y a d'autres choses à faire ici aussi, Voilà, il y a donc d'autres choses, ouais. d'autres copains. Oui, bon, de toute façon, Oui. les enfants, ils s'adaptent toujours Mais plus vite que nous, hein, c'est et sûr. bien sûr. Même si Et au fond de nous, quand on se lance dans un projet comme ça, on se dit: «Mince, j'embarque tout le monde dedans. Est-ce que mon mari va bien s'intégrer? Est-ce qu'il va se sentir bien? c'est ça Est-ce aussi. qu'eux aussi ils vont Oui, être bien? ouais, Est-ce que c'est pas égoïste tout ça là, ouais. de traîner tout le monde dans ce projet-là?» Ou mais est-ce qu'aussi quelque part, avoir une maman bien, qui se sent bien, ça rejaillit pas dans le vie de couple, dans la vie de famille, L'épanouissement, oui. l'épanouissement global de la famille quoi donc Et du coup, voilà. justement, est-ce que, si tu avais eu parce que tu as dit que tu étais très bien entourée, mais est-ce que si, tu avais eu ce frein, de dire à ta mère, ton père, ta sœur, ton mari, «Je vais faire médecine», on t'avait dit: «Non mais Fally, tu bien gentil, arrête tes lubies, arrête un peu, Ouais, tranquille». ouais, Non, si t'avais dit non, ton ouais, mari t'avait dit: «Non, franchement, moi je vais pas assumer». ouais. Est-ce que ça aurait changé ton projet? Parce que enfin, je dis ça, j'aborde ce sujet parce que souvent, et c'est pour ça que j'ai créé Island Queens, parce que les femmes doivent souvent choisir, en fait, entre l'objectif professionnel, l'épanouissement professionnel, l'épanouissement en tant que mère et l'épanouissement en tant que femme Mmh. et rarement on a la chance d'avoir les 3 et justement, est-ce que toi, tu aurais eu à choisir? Tu aurais choisi ou tu te serais dit: «Non, je le fais quand même et tout le monde suivra ou ils verront»? Est-ce que tu Ouais. voilà, est-ce que tu as cette, Alors je suis pas du tout j'ai pas un tempérament à imposer comme d'accord, ça et je suis pas une suiveuse non plus.
Je pense que tout s'explique et se négocie dans la vie. Très bien. Donc, je pense que un projet bien expliqué, bien argumenté, on a souvent une adhésion. C'est rare d'avoir, enfin, en tout cas Peut-être en moi, le décalant dans le temps, mais en y voilà, allant quand prendre le même. temps d'expliquer les choses et surtout que, comme je t'expliquais, mon mari, dès le début, je lui ai dit: «Bah, moi aussi, je ferai comme toi, là, tu vois? Toi, Oui. tu peux tranquillement étudier, c'est moi qui gère tout». Mmh mh. Bon, Oui, parce que tu as été avec un mari qui lui-même a repris des études. Mais tu tout vois, il y à a des fait. gens qui sont, on en parlait avant off, Ouais, qui sont fonctionnaires, ils ont ouais. un travail, 7 h, 7 h 15 h, et ta femme, elle veut faire ça, mais c'est quoi son problème, en fait? Oui. Voilà, tu as de la Non, mais chance c'est d'avoir clair. ça et J'ai d'un eu beaucoup de entourage chance. quand même, J favorable. Alors, entourage, oui et non. J'ai eu Ah des ben off, voilà, hein. ça c'est voilà, J'ai il eu y a des des gens qui t'ont off. dit: «Mais Ah Fanny, oui, quel oui, est ton oui, mais problème?» bon, oui, oui, j'ai eu mon père, par exemple, OK. qui m'a clairement dit: «Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que cette lubie? Tu as un beau métier, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu vas, aller te lancer dans un projet comme ça, déséquilibrer ton couple?» Mes beaux-parents, pareil, en disant: «Mais non, mais ça va tout déséquilibrer, ça voilà, non, vous êtes bien Tes établis, beaux-parents disent: «Mais pourquoi elle?» Tu pourquoi?» vois, tu aurais pris quelqu'un de plus sympa. Pourquoi faire ça, quoi? Enfin, ça voilà, moi On est bien en on est plus, bien, on n'a pas envie de s'occuper ouais, des des enfants à enfants, 100%, ouais. ce qui a pas été le cas, Oui, je mais vous ta mère rassure. J'ai aussi est venue, voilà, mais voilà, et puis j'avais une crèche et une nounou. oui, et puis tu nous as expliqué que tu as Mais bien voilà. structuré les choses. Mais j'ai eu des freins comme ça et j'ai argumenté ou des fois j'ai pas écouté. Ouais. Ça dépend de qui vient le Des frein. fois, peut-être, faut mettre des Voilà, œillères, hein. voilà et en me disant: «Mais attends, mon truc il est structuré, tu n'es pas à ma place, tu ne sais pas ce que je vis, le pourquoi de. Ouais. Fais-moi confiance, tu verras, c'est pas une lubie, Tes ça». amis, Les amis, non, ils m'ont tes suivie a à 200. tout le monde était J'ai une collègue qui m'a dit: «Mais tu devenue folle». OK. J'ai une collègue, Et maintenant, tu as heu toujours des contacts avec elle ou pas du tout et plus trop, plus trop? mais D'accord. quand elle a vu que ça avançait vraiment, OK, que c'était pas juste ce concours OK, et autres, quand elle d'accord. a vu que j'avais mon concours et que j'étais OK, interne, d'accord. même un peu avant, elle m'a dit: «Non mais bravo, bravo». OK. En fait, j'ai plutôt eu des gens qui étaient, étonnés, admiratifs, me Oui, dire: «Non mais c'est chouette, non, like on va me. t'aider». Moi, Heu, franchement, non, mmh, Fanny, c'est vrai, non, j'adore. ouais, c'est gentil. Oui, c'est C'est motivant de se dire justement, tu as un parcours déjà bien établi, tu as quand même fait de brillantes études, comme tu dis, tu gagnes bien ta vie, tu es stable en fait, on aspire tout à la stabilité et à la paix. Tu as tout ça et tu as envie d'un peu de chaos. Voilà, Et on mais va un me mettre un chaos gros coup de structuré pied qui dedans. finalement t'emmènera à Ouais. une meilleure paix en fait, C'est ça. voilà. Oui, parce qu'il y a ce que tu projettes de l'extérieur et ce que tu vis au fond de toi, Mmh mh. intérieurement. Mmh Et mh. intérieurement, c'était pas une paix. C'est Voilà, ça, c'est ça. voilà. Et Je du sentais coup que donc, c'était pas ça. tu avais quel âge quand tu as décidé de La de question. tu avais non parce qu'on a parlé des enfants, du Ouais, mari et tout, ouais. mais tu avais quel âge quand tu as décidé que tu changeais, que tu voulais faire médecine? Quand j'ai passé mon concours, Quand tu as passé ton quand j'ai concours? attaqué médecine, Ouais, tu as attaqué j'avais médecine. 38 ans. D'accord, donc c'est possible d'attaquer médecine, C'était en à 2018, 38 ans j'avais de 38 ans. Et voilà. parce que quand tu regardes bien, enfin, vu en plus, le gouvernement et voilà, tu as encore, de belles années, enfin, à travailler et t'épanouir dans ton nouveau métier. Donc effectivement, Oui, on a le choix quand d'avoir 2 vies, en fait, tranquilles. Ouais. exactement et puis bon, parce que si on regarde pour tout ce qui est, avoir sa retraite ou quoi, combien de Ouais, temps on va bon, ouais, travailler, ça c'est voilà, je compte pas dessus. Donc je préfère et puis on travaille tard maintenant. Moi, je vois mmh. ma mère, elle a travaillé quand même jusqu'à 62 ans, Ouais. 63 ans, Et heu encore, c'est pas tard, là. et Maintenant, 62, c'est pas tard, hein. ouais, Mmh. ouais, oui, c'est ça et d'ailleurs, je me demande si c'était pas 65. Enfin bref, elle a travaillé tard et je me dis: «Ben, quitte à travailler tard, je préfère le Autant, faire dans quelque chose qui me plaît». oui, que Voilà, tu aimes. à 100%. Ça me plaisait ce que je faisais, mais c'était pas à 100%. Voilà, OK. donc voilà, donc j'ai pas eu de frein, j'ai pu y aller, et les freins, je les ai contournés ou en tout cas, j'ai essayé d'expliquer les choses quand c'était vraiment des stops qui pouvaient avoir un impact sur Sur la toi. suite. Mmh mh. Et justement, aujourd'hui, si tu avais un message, pour les queens,
qui nous regardent sur un projet auquel elles tiennent, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de croire en elles. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Voilà. Croyez en vous. Et puis, bon, structurez le projet. Il y a l'idée. Et puis, essayez d'imaginer, être dans l'anticipation. Essayez d'imaginer tous les freins qui puissent arriver. Alors, c'est dur de se projeter au maximum. Et trouver une réponse à tous ces freins. Soit en étant bien accompagné, soit de vous-même, soit En demandant en aussi. demandant. Oui, comment Mais structurer. trouver les freins et quand ça paraît bien, même si ça ne sera jamais à 100% bien, lancez-vous. Il faut se lancer. De toutes les façons, C'est ce que je dis dans la toujours, hein. vie, Je dis, il n'y a que ceux qui n'essaient pas qui échouent pas, exactement. forcément. Il ne faut pas avoir de regrets, en fait, en Ouais. gros. Moi, mon idée, c'était, j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y aller et je vais donner mon max. Et si je Au loupe, pire, si tu l'auras j'échoue, fait. voilà, j'aurais tenté. Voilà. Très bien. Donc, on va un peu parler de Fally. Quelles sont tes passions? Parce qu'on a parlé beaucoup de ta carrière. Oui. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu aimes danser? Parle-nous un peu de toi, en fait, justement, dans ce temps où tu n'étudies pas. Ouais. Et tu passes Qui- du temps avec... Qui est minime. du Qui est temps où minime. tu ne passes pas du temps Ouais. avec les garçons, avec ton Ouais. époux. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes passions? Alors, si tu n'as pas encore le temps, en fait, tu n'as pas le temps ces jours-ci, mais au moins, Ces dernières années. voilà, qu'est-ce que tu aimes? Voilà. Non, mais bon, ça, par contre, ça, c'est le petit sacrifice que j'ai fait. C'est que mes loisirs sont devenus un strict minimum. Mon loisir, c'est d'être avec ma famille. D'accord. Mais avant ça, quand j'avais plus de temps, j'étais musicienne. Donc, j'étais dans un groupe, une batucada. Je ne sais pas si tu connais, ce sont les groupes de percussion brésiliennes Ah oui, oui. qui accompagnent lors du carnaval. Donc, moi, je jouais du sourdo. Donc, dans un groupe où on bougeait. C'est quel instrument? Alors, c'est l'équivalent du tome 1 d'une batterie. Oui, d'une batterie. Si on Ok. considère qu'une batucada, chaque instrument est une partie de la batterie. Ok. Donc, voilà. J'étais dans ce groupe. Donc, ce qui me rappelle le carnaval, en fait. Mais c'est ce que j'allais J'étais en dire. demande du carnaval, je ne l'avais pas où j'étais. Donc, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait faire penser à. Et voilà. C'est Donc, bien, c'est bien. C'est pour ça que c'est mon ami aussi. Mais du coup, est-ce que c'est Carnaval de Guadeloupe ou est-ce que tu as eu l'occasion d'aller au Carnaval du Brésil, au Du Carnaval coup, de Rio? alors, Et du coup, tu t'es dit, ah ouais, ça c'est bien et tout. Il y a la vibration, mais c'est une autre vibration, les percussions du Brésil. Alors, du coup, je cherchais mon carnaval. Donc, il n'y avait pas à Lyon. J'aurais été en région parisienne, Oui. mais à Lyon, il n'y avait pas. Je ne me sentais pas de le monter moi-même. Ouais. Donc, j'ai cherché un équivalent. Ok. J'ai vu une troupe jouer dans la rue de Batucada. Je me suis dit, oh, c'est bien. Il y a l'énergie, il y a la percussion. Ça me rappelle mes origines. Ouais. Ça me rappelle, voilà, ce qui me fait vibrer. Et donc, du coup, j'ai postulé. Donc, j'ai pu intégrer une première batucada, D'accord. une deuxième et une troisième où je me suis sentie, moi, 200%, où c'est devenu limite ma famille. Ok. Ce sont des vrais copains, on est toujours en contact. Ils vont venir Top. maintenant qu'on est ici. J'ai pu aller au Brésil, du coup, parce que quand on commence à s'intéresser à ça, à cette musique, à cette culture, on a envie d'aller plus loin. Donc, j'ai pu aller à Bahia. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. J'ai pas pu vivre le carnaval, malheureusement, D'accord. brésilien, mais ça fait partie des prochaines C'est un choses. projet, oui. Voilà. Et puis, donc, voilà. Donc, la musique ou la danse, oui, la danse, mais toute seule dans mon coin. C'est déjà pas mal. Des petits cours comme ça d'afro-jazz. Ok. Voilà, dans mon Jura, j'ai réussi à trouver un cours de reggaeton afro-jazz. Je me suis dit, waouh! Ah bah oui, waouh. Donc, Très bien. j'y étais. Hein. Oui. Donc, voilà, parce qu'il faut quand même des petites bulles d'oxygène où on se recentre sur soi et voilà, où C'est on se fait du important. bien. C'est important. Mais donc, voilà, j'ai pu parsemer ça, mais en minime parce que j'avoue, je culpabilisais à ce moment-là. Parce que je me disais, tu n'as pas le droit d'échouer. Et si tu as du temps libre, est-ce que tu as le droit de prendre du temps pour toi? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu sois avec ton mari et tes enfants? Donc, j'en ai eu de temps en temps. La musique, j'ai arrêté.
puisque surtout ça me demandait enfin, c'est des répètes, un groupe, hein, c'est tous les lundis, ça Oui. dure 4 heures de répète, donc Du coup, tu as dit quelque chose de très intéressant et le problème, enfin, je trouve, c'est que les femmes, souvent, quand elles ont de l'ambition ou quand elles doivent un peu changer de vie, se sentent coupables. Et tu as dit la culpabilité de prendre du temps pour moi, la culpabilité d'aller faire des choses pour moi, alors que théoriquement, je devrais être avec ma famille et mes enfants. Et je trouve que ça, c'est très féminin parce que les hommes, rarement, éprouvent cette culpabilité parce que eux, ben, ils ont envie, et en plus, souvent, les femmes sont derrière eux, en fait, on les pousse et tout. Un homme qui a envie d'entreprendre et tout, il a aucun sentiment, ou sûrement très rarement, cette culpabilité de, quand il finit, quand il sort du bureau de son entreprise, de passer 2 heures, 3 heures à la salle de sport ou d'aller faire son match de foot avec ses potes. Alors que toi, Et je pense que on devrait changer. En fait, on devrait changer notre état d'esprit et s'octroyer justement ce temps pour soi. Et c'est pour ça aussi que la communauté existe aujourd'hui, pour se retrouver en tant que femme, voyager, échanger en tant que femme. Et justement, est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu as déjà beaucoup voyagé? Parce que pour ton travail, tu as dit oui, oui, je voyageais. mais pour le plaisir, Ah, moi, avec... j'adore. Moi, tu vois, par exemple, quand j'ai réussi mon concours de l'internat, Ok, donc ça tombait, donc 2023, ça tombait sur nos 10 ans de mariage, la réussite de ce concours qui est un aboutissement, parce que voilà, c'est l'année, ok. la 6e année, c'est une année très éprouvante. Et c'était évident que je voulais fêter ça par un beau voyage, tu vois. Donc, Et vous êtes et partis on est où? parti au Japon. Ouais, on est Ah, parti chouette, 3 j'aurais semaines trop au aimé. Japon, on a Ah. adoré. En plus, mes fils sont très manga, Ok, ils savent donc manger avec des baguettes. Donc pour eux aussi, c'était chouette. Donc on s'est fait ce beau voyage-là en famille, trois un petit road semaines. trip, 3 Et semaines, tu as fait à donc bouger dans tout le... Ah oui, oui, plusieurs oui, villes, tout à ok, fait. Osaka, Tokyo. Voilà, un peu Ah, de super. campagne, un peu de ville, Ok. des choses culturelles avec des temples et Ah, autres, super. mais aussi des choses pour les enfants, tout Oui, oui, simplement. Donc, il et faut. on a fait un parc, un peu, c'est l'équivalent du Puy du Fou. Je ne sais pas si tu Ok, oui, je connais connais. voilà, ça s'appelle Edo Park. Enfin bref, on a essayé de faire des choses pour qui leur plaisent à eux. Donc, tu essaies toujours de combiner justement maintenant plaisir et pour toi avec aussi la Tout famille à fait. à côté. Tout à fait, Voilà. c'est une harmonie. Parce que, comme je t'ai dit au début, je me suis lancée dans tout ça pour être 100% complète. Il y avait des choses qui étaient bien calées. Je n'allais pas déséquilibrer les choses bien calées. Et donc, c'est aussi prendre soin de les écoutes et autres, comme toute maman, quoi. Et voilà, essayer de créer ce moment de fête pour tout le monde. Se dire, voilà, maman, elle a réussi, Ouais, maman, c'est bien. Oui. maman, elle se lance, ça y est, et puis on va voyager, on va aller vivre en Guadeloupe, allez, marquons le coup par un beau voyage. Donc oui, j'adore voyager. J'ai eu l'occasion de voyager un peu donc dans le cadre de mon travail, en couple. On est parti, enfin avec les enfants aussi. On s'est fait un peu le Canada et autres, Ok. les États-Unis. Enfin bref, on essaye. Tu aimes ça. Donc, Oui, ça fait partie d'une de tes passions, du coup. tout à fait. Tout à fait. La musique Préparer, et essayer d'aller découvrir une nouvelle culture. on en a bien compris que tu es structurée et tout doit être Ah oui, planifié. Mais ça, malheureusement, c'est oui, le oui, côté ingé, en fait, oui, qui ressort oui, malgré toi. C'est forcément, c'est oui, oui, comme ça. malheureusement. Même si il y a des choses à Ouais, côté, c'est pas grave, hein. mais tu es Je reste formatrice. pas. Et du coup, aujourd'hui, alors on va finir par tes 2 qualités. Enfin, Ouais. tu peux dire 3 si tu en as trop. Et un défaut. Voilà là, ok. Et voilà, qui peut-être, ça peut être un défaut qui finalement t'a empêché de faire des choses, voilà, ou un défaut qui t'empêche de faire des choses aussi, ou juste un défaut, comme tu veux. Et pareil pour tes qualités. Mes qualités. Alors bon, alors ça c'est la fameuse question qu'on n'aime pas là des Voilà, entretiens c'est d'embauche, ça. qu'on prépare d'habitude. Donc là, Non, ce n'est pas préparé. Mes 2 qualités. Je dirais que je suis à l'écoute des gens. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi très ce important métier. pour ton métier. Oui, C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette spécialité-là, écoute des femmes. C'était d'accord. important pour moi d'être un médecin proche et à l'écoute des femmes, donc en tant que gynéco.
Donc, on verra, on attend et on va noter le nom pour aller au cabinet de Fally dans quelques années. Voilà. c'est ça, c'est ça. Et puis, donc voilà, être à l'écoute. Qu'est-ce que je dirais comme autre qualité? Essayer de toujours voir les choses positives. Tu es optimiste. Voilà, Éternel essayer de voilà, optimiste. de pas regarder le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Ok. Je pense que dans toute situation, OK, mais quel est qu'est-ce que je peux tirer de positif de cette situation-là? Et de tirer les gens vers ça, tendre, voilà. Avoir une petite émulation derrière en disant: Top. «Bon, OK, allez, on y va, c'est pas grave, OK, Ok. on y va». Donc je dirais ça comme qualité. Comme défaut, et ben, ça va très bien avec ça, je suis peut-être épicurienne, voilà. Ok. Heu, voilà. Mais Mhm. j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien, voilà. Toujours avec modération, bien sûr, hein. Ouais. Voilà. C'est mieux. Voilà. Mais voilà, je suis une bonne vivante. Ok. Et si tu devais donner un emoji Emoji. qui symbolise ton travail, Mon ce serait travail. lequel? Oui, ton travail. Ce que ça Ah, aspire, en fait. Toi, si tu dois mettre un emoji par rapport à ton travail, c'est lequel tout de suite? waouh! Par rapport à mon travail, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors là, tu me poses une bonne colle. Ah, En plus, ah. j'ai tendance à mettre plein d'émojis en plus Bon, quand bah, lequel tu préfères? alors celui que tu Bah, j'aime lequel, pour toi, te symbolise si tu veux, et ben, mais c'était je plus. mettrais ça. Ok, ok, d'accord. Donc, ça Avec le veut clin dire que d'œil, j'aime bien le clin d'œil ouais, qui tire la langue. tout est parfait, c'est OP. Non, c'est pas que c'est parfait, mais c'est pas grave. T'inquiète, Ok, t'inquiète, on va y arriver. d'accord. C'est plutôt dans ce sens-là. Super. Mais en tout cas, merci Fally. Beaucoup de succès dans la suite de ton Merci, parcours. Tu merci en beaucoup. as encore pour combien de temps? Alors donc là, La je question, suis la fin qui blesse, non, parce que je non? me suis très proche de la fin, ça y Enfin, est. Donc là, je suis en 5e semestre, donc à partir du mois de mai, je suis mon 6e semestre et donc je passe ma thèse là, si tout va bien cet été et donc je prête enfin docteur et il me reste, l'année du docteur junior. J'espère un assistanat. J'aimerais bien être assistante ici en Guadeloupe. Je trouve que ça a du sens, et puis voilà, c'est terminé. du coup, petite question, parce que justement, bientôt tu auras une plaque. Et comme tu as dit que tu as été ton nom sur la liste Oui, était ton nom de jeune fille, oui. sur ta plaque, tu auras les deux noms ou tu seras obligée de mettre ton nom de jeune fille? Est-ce que ça a changé par rapport à l'examen que tu as passé ou pas? Tu mets ce que tu veux. Tu mets ce que D'accord. tu veux, ouais. Et je sais pas ce que je vais mettre. Bonne question. Bon, on verra. On Tu me sera. réinviteras, ouais, comme ça Voilà, je on t'expliquerai. te, on te Je te dirai. réinvitera. De toute façon, tu fais partie de la communauté des Queens, donc on continue Merci. à suivre ton parcours. Et Merci pour cette invitation. de rien, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si l'émission et l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à t'abonner, car on ne brille pas seul, on brille ensemble. Et n'oublie jamais, ta lumière mérite d'être vue. À très bientôt, mes queens.